Accrochages qui n'amènent rien, loin de là, qui sont même néfastes au jeu de rugby, alors que la prestation, disons-le, répétons-le, de la section paloise, rugbystiquement parlant, a été formidable. Ils ont largement dominé le débat, ils ont fait vivre le ballon, ils ont fait chanter le cuir. McBride, le capitaine gallois, en train de digérer, et ça sera difficile, cette lourde défaite. L'équipe de Clanecly. Je rappelle, demain sur France 3, suite de la Coupe d'Europe, Brive, le tenant de la Coupe, contre l'autre club gallois de Pontypridd. Gonzalez. Vercruis a pu donner un baquet qui entre dans les 22 mètres gallois. Vercruis pour Ocagne. Ocagne pour Dantiac. Dantiac pour Brusque. Passe au pied pour Martin. Et c'est... non. Dommage. Allez, je crois que c'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini sur la victoire. La nette victoire de Pau au départ de Clanecly dans ce match de Coupe d'Europe. Le deuxième match de Coupe d'Europe pour la section paloise qui gagne 44 points à 12. 6 essais à 0. Quelle victoire! Voilà la section paloise revenue. Voilà la section paloise qui rassure tous ses supporters. Et voilà Jean Abeyou qui ne va pas tarder à rencontrer l'un des héros du match, Nicolas Brusque, auteur de 2 essais. Dans quelques instants, Pierre, dans quelques instants. Nicolas Brusque qui est un grand espoir, qui a encore marqué de sa classe ce match aujourd'hui, comme Nicolas Baquet, lui aussi auteur de 2 essais, et qui a eu chaud tout à l'heure, au moment où l'arbitre sortait les cartons. Ah, qu'elle est sympathique en tout cas cette victoire de la section paloise, qui a bien mal commencé sa saison par une défaite à domicile en championnat contre l'USAP de Perpignan, et qui là s'est pleinement retrouvé, ce qui rassure évidemment complètement les supporters qui lui font une standing ovation, autrement dit des applaudissements debout dans cette tribune d'honneur du stade du Hameau. Le voilà Nicolas Brusque, oui, en compagnie, il pleut dans le tunnel, Pierre. En compagnie de Jean Abeyou. C'est un coup de David Ocagne. Alors Nicolas Brusque, on parlait de déclic, c'est fait après cette brillante victoire contre Clanecly. Oui, je pense que c'est une bonne chose. On a retrouvé un peu le jeu qu'on faisait la saison dernière. Et j'espère que ça va être le déclic et qu'on va pouvoir rebondir de la même façon en championnat. Alors Nicolas, on va revoir votre premier essai qui a été le deuxième du match. Disons-le, c'est un petit peu le genre d'action que cette saison vous n'arriviez pas encore à enchaîner, à mettre en pratique. Oui, bon, je pense que c'est surtout dans la tête qu'on a eu un peu de mal. Mais si on arrive à produire ce jeu, je suis sûr qu'on peut aller loin dans ce Heineken Cup. Qu'est-ce que vous en pensez de ce premier essai? Ouais, bon, Charlie. On va voir le deuxième maintenant, ce qui est le début de la deuxième mi-temps. Est-ce que vous pouvez le raconter un petit peu? Je ne me rappelle plus. C'est le mien. On va lui montrer, tiens. Oui, bon, mais on a un coup de pied, je crois que c'est David Antia qui tape au pied. J'ai la chance d'avoir le rebond favorable. Je poursuis au pied. Là-dessus, Yannick Martin gêne un peu l'arrière, qui lui envoie le ballon un peu plus loin. Et bon, je plonge sur le ballon. Et voilà, mais ça rappelle même très bien. Parfait, on le revoit. Dites-moi, dans 15 jours, il faudra aller à Clanecly. Nicolas, vous irez également pour gagner? Oui, bon, mais tous ces matchs de la Heineken Cup, je pense qu'on y va pour amener des points. Je ne sais pas trop s'il y a de matchs à la maison ou pas. On va jouer tous ces matchs à fond et essayer de terminer premier de cette poule. Merci Nicolas. Voilà, nous restons encore quelques instants à Pau pour vous rappeler qu'il y avait des matchs de Coupe d'Europe concernant les clubs français cet après-midi. C'est ainsi qu'après avoir beaucoup souffert, semble-t-il, le Stade Toulousain est allé gagner à Milan par 19 points à 14, alors que Bourgoin a pris la pâtée aux Harlequins, puisque Bourgoin a été battu 7 à 45. Mais l'événement de ce week-end de Coupe d'Europe, c'est à Leinster, à Dublin, autrement dit, qu'il s'est passé, puisque la sélection irlandaise du Leinster, battue par le Stade Toulousain la semaine précédente, a battu la sélection anglaise de Leicester, finaliste de la Coupe d'Europe. Et ça valait une cote. En tout cas, ça fait bien les affaires du Stade Toulousain. Pendant ce temps, Jean Abeyou a retrouvé Nicolas Baquet, auteur du premier essai de la section paloise. Nicolas Baquet qui aura marqué, Pierre, 2 essais aujourd'hui. Il aura été déterminant, le premier essai après cette mêlée. C'est là que vraiment vous avez pris la mesure de cette équipe de Clanecly. Mais ouais,
On a marqué cet essai, d'abord c'est pas moi qui ai marqué, c'est tout le pack qui a marqué, c'est tous ensemble qu'on a fait l'effort. Ça a été déterminant dans la mesure où on avait eu 3 ou 4 mêlées consécutivement devant leur ligne, on n'avait pas réussi à concrétiser. Samedi dernier ça a été pareil, on a eu 4-5 mêlées à 1 mètre de la ligne qu'on n'a pas su marquer. On a réussi à conclure au bout de la 6e, la 7e, là ça a été la même chose. Bon, c'est super, on a réussi à retrouver un peu notre jeu en première mi-temps. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. Maintenant, en deuxième mi-temps, il y a encore du boulot. On a perdu quelques ballons, on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais bon, la victoire est là. Je pense qu'on a mis un petit peu la manière. Je pense qu'on peut continuer sur cette voie. Et on va peut-être demander des nouvelles de ce match à Joël Ray, le capitaine. Joël, est-ce que l'expérience de l'année dernière en Coupe d'Europe vous a servi dans ce match qui était quand même dur, notamment au départ et même à la fin, on l'a vu? Ben oui, parce que l'année dernière chez eux, ça a été aussi dur devant. Après, on s'est un peu énervé. Cette année, on a calmé. Ça nous a servi parce que la dernière demi-heure a été assez dure, quoi. Mais ça nous a servi l'expérience de l'année dernière. Déjà, on a fait mieux puisqu'on a gagné 2 matchs cette année. L'année dernière, on n'avait gagné qu'un. Donc pour l'instant, ça va. L'objectif, c'est la première place. Elle est en vue, là? Elle est accrochée? Pas encore. Je vous dirai ça samedi prochain parce que... qu'on a un grand match encore à faire samedi contre les Écossais. Après, on pensera à la première place. Merci Joël. Les vestiaires de la section sont très très bruyants. Je vois Pierre Triet de Capdeville, là vous pouvez peut-être quand même lui demander pourquoi, lui qui nous avait promis de devenir le Dennis Rodman de l'équipe de rugby de Pau, il n'est pas devenu le Dennis Rodman. On va le faire de suite. Là il y a une question qui brûle les lèvres à tout le monde. Vous deviez être blond pour ce match. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, ma femme ne voulait pas, alors je me suis teint l'épaule du cul, mais je ne peux pas. On arrête là. Allez, on arrête là, ça va disjoncter. On arrête là. Merci. Ce soir, merci. Oui, d'accord. Bon, merci. Merci de nous avoir prêté attention tout cet après-midi. Le rugby, la Coupe d'Europe, ça continue sur France Télévisions. C'est sur France 3 demain après-midi. Merci. Sport de 3.